Mesdames, ouais, voici Captain Fleurs. Je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne de Docteur Animé. Et oui, ceci est une toute nouvelle chaîne dédiée pour ma série Docteur Animé. Sachez que cette chaîne est une chaîne dédiée d'une série qui est de découverte et redécouverte d'animés. Pourquoi Docteur Animé? Bah, ça donne de même. Je vais vous expliquer l'histoire de ceci. Docteur Animé. Dans le fond, j'ai tout juste pensé à ça. Découverte et redécouverte. D pour découverte, R pour redécouverte. Au début, c'était supposé d'être ça. Découverte et redécouverte de séries animées. Vu que DR, ça sonne docteur, ben, pourquoi pas faire Docteur Animé? Voilà la raison. Du pourquoi que c'est Docteur Animé. Ça veut juste dire découverte et redécouverte de séries animées. Mais, je vais en profiter pour que ce soit un peu plus accrocheur. Bah, Docteur Animé. Docteur Animé. Pourquoi Docteur? Que j'ai été avec cette conclusion après avoir fait ça aussi. Ben, il y a une autre raison, c'est une sorte de critique, puis c'est comme si j'inspectais en même temps tout qu'est-ce qui se fait par rapport aux animés, comme un peu un docteur, quelqu'un qui connaît là-dessus. Sachez que c'est une série, comme que je vous dis, qui existe déjà depuis 1 an ou 2 peut-être. Je m'en rappelle plus exactement, mais ça fait un petit bout que j'ai commencé la série Docteur Animé. Pourquoi? Ça me tentait parce que vu que je regardais beaucoup d'animés, puis à un moment donné, je me suis dit, oh, pourquoi pas faire quelque chose par rapport aux animés pour le fun. Oui, je sais que ça existe déjà, ça existait déjà, ce concept-là, mais je me suis dit, pas grave, on va le faire, ça me tente. J'ai aimé ça, puis j'ai continué. Pourquoi? Parce que ça me tentait, tout simplement, puis que ça me tente encore de continuer davantage. Puis oui, ceci était un test parce que ceci est ma seconde chaîne YouTube. Parce que ma chaîne principale est Champion MCL qui est là et mes vidéos sur Docteur Animé. Mais là, je veux le dissocier. Ben, je vais continuer à publier les vidéos même lorsque je vais avoir rattrapé. Parce qu'il faut pas oublier une chose. Pratiquement à 50 vidéos, voire série de faits. Juste pour vous donner une petite idée. Je dis série et non vidéo. Parce que vous allez comprendre, je veux m'en aller justement au prochain point. Parce que comment que je vais fonctionner, bah, je vous explique un peu comment ça va être la chaîne. Comment je numérote le tout. Je vais vous expliquer les différences entre une vidéo complète et un retour sur série. Là, peut-être ça vous dit, à moins que ceux qui viennent de ma chaîne YouTube Champion MCL, peut-être ils l'ont déjà écouté, peut-être vous le savez, mais si vous êtes nouveau, vous venez de connaître cette chaîne-là par rapport à cette vidéo, ben de toute façon, je vais vous expliquer en détail c'est comment que je procède. Par la suite, je vais vous expliquer des affaires malheureusement en lien de droits d'auteur, que du coup, j'ai comme pas le choix de procéder à cause des droits d'auteur. Et je vais finir avec tout énumérer les sections, les parties de toute la vidéo au grand complet, tout détaillé, qu'est-ce que je veux faire, je vais sûrement donner des exemples à peu près un peu. Ça va être une longue vidéo, mais j'ai pas le choix de le faire en même temps, parce que c'est nouveau. Ici, j'ai d'autres commentaires aussi par la suite, je vais l'ajouter à la fin complètement. Exemple, si j'ai oublié des choses, ou là je pense pas puis que je vais penser à la fin, ça, je vais le mentionner à ce moment-là. Je sais pas si je veux dire quoi que ce soit. Ça, j'ai aucune idée. On va voir ça. Comme je vous ai dit, en ce moment, à l'heure de cette vidéo, qui faisait au mois d'août, il y a 45 séries présentées sur ma chaîne principale. Je viens de repenser à une affaire. Le prochain, c'est le rythme de diffusion. Parce que oui, il va y avoir 2 types de rythme de diffusion sur cette chaîne. 2. Là, vous allez comprendre lorsque je vais vous expliquer. Premièrement, j'ai 45 séries déjà de présenter avec ma chaîne principale. Du coup, qui dit 45, qui dit j'ai du rattrapage à faire, à mettre sur cette chaîne. J'en ai peut-être pour 1 an, 1 an et demi, 2 ans, j'en ai absolument aucune idée. Faut pas oublier un autre détail, c'est ce qui
le rattrapage actuel, plus que ceux qui ne sont pas encore présentés, que je vais représenter éventuellement. Qui faisait peut-être plus de 50 animés à présenter. Ce qui faisait, comment que je vais fonctionner, le rythme. Il va y avoir une vidéo qui faisait une nouvelle série ou retour sur série par semaine, qui faisait au moins 4 vidéos par mois. C'est ça que ça faisait. 5 si le mois fait 5 semaines. On s'entend, qui faisait 52 vidéos par année. Qui faisait, je vais avoir rattrapé pas mal. Qui faisait après un an. Juste vite de même. Je serai pas 100% à jour, mais presque. Après un mois ou deux, je vais voir quand ça va me tenter. Ben, je vais faire la même affaire pour les courtes vidéos. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas une vidéo par semaine, mais bien 2 vidéos par semaine. Donc, une vidéo et une courte vidéo par semaine. Qui faisait 4 vidéos par mois et 4 courtes vidéos par mois. Qui faisait 8 au total. Qui faisait pas 52 vidéos par année, mais 104 vidéos par année. Ben, pour la première année du moins, 104 vidéos qui comprend 52 vidéos de Dr. Ranmé et 52 vidéos courtes. Et oui, je n'inclus pas par contre les annonces. Il va y avoir des annonces. Les annonces, ça peut être n'importe quand. Il n'est pas calculé. Il n'était pas calculé avant. Il ne sera toujours pas. Les annonces, ça va être le même principe que ma chaîne principale. Qui veut dire, si j'ai pas annoncé, j'ai pas présenté la série, alors il n'y aura pas d'annonce. Ce qui veut dire, j'ai une annonce pour, on va dire, la série 24. Alors, je ne suis pas rendu à la série 24 pour cette chaîne. Du coup, je vais le présenter sur ma chaîne principale, mais pas sur la chaîne secondaire. Là, c'est ça que je vais faire. Mais admettons, je suis rendu à la série 32. Et il y a une annonce pour la série 27. Vu que j'ai déjà présenté la série 27 dans ma chaîne secondaire dédiée pour Dr. Ranmé, alors je vais le présenter. Parce que je voulais déjà présenter. Est-ce que si, admettons, je viens de présenter de mettre en ligne une vidéo et que je fais l'annonce et qu'ils viennent juste de le faire, d'être présenté, est-ce que je vais le présenter? Oui, parce que là, ça vient de là. Exemple, c'est un mois plus tard, je sais pas, parce que je sais pas si je vais m'en souvenir. Mais oui, il va y avoir une bonne activité, du moins la première année, lorsque je vais avoir rattrapé mon retard. Ce qui veut dire, ça, c'est le premier rythme des vidéos. Quand je dis premier rythme des vidéos, c'est le rattrapage des vidéos par rapport à ma chaîne principale. Et ensuite, on va aller en même temps que ma chaîne principale. Du coup, on s'en va avec le deuxième rythme de vidéo, qui est le rythme officiel, qui est 2 vidéos par mois. 2 vidéos par mois, ça peut comprendre maximum une nouvelle série, du moins, qu'est-ce que je faisais par nouvelle série, c'est 2 présentations. Si retour sur série, alors il va y avoir une présentation et un retour sur série. Il n'y aura pas 2 retours sur série dans un mois, à moins que je sois en retard, puis que j'aille 3 vidéos en un mois, ça peut arriver par contre. Ça, je vous le dis tout de suite, les retards, lorsque je vais être à jour, est toujours possible. Les retards, c'est causé par quoi? Soit par manque de temps, soit parce que ça me tente pas de faire du montage, ou bien par droit d'auteur. Parce que oui, les 3 est valable. Puis il faudrait rajouter une 4e parce que ça ne tente pas, mais à cause des chaleurs, pas de concentration. Ben oui, je ferais ajouter cette 4e là, pas de concentration. Je vais le faire, mais j'ai pas de concentration, alors je laisse faire pour la journée. Puis après ça vient des fois quelques jours plus tard, une semaine plus tard, je sais pas. Puis je suis en retard, puis voilà. Ça, c'est les raisons pourquoi que je peux être en retard. Je suis vraiment désolé. Pas la vidéo en tant que telle, la série en tant que telle qui ne tente pas, c'est juste ça ne tente pas de faire du montage, tout simplement. Des fois, c'est la vidéo que ça ne tente pas. Je suis tout seul, hein. Faut pas oublier ce petit détail. Je suis tout seul à gérer maintenant 4 chaînes. Champion MCL, légendaire MCL, ma Dr. Ranmé et ma chaîne de mon entreprise Triel et Noir. Parce que en plus de travailler sur mes vidéos, je suis en ce moment chauffeur d'autobus scolaire et j'ai mon entreprise qui se nomme Triel et Noir. C'est pourquoi la chaîne YouTube Triel et Noir. Et ça en fait énormément. Je travaille sur des jeux en même temps. Mais ça, si vous voulez en savoir davantage, ben j'ai des annonces de temps en temps sur ma chaîne principale, mais sinon, qui est plus détaillée, bien sûr. Sinon, j'ai aussi ma chaîne de mon entreprise Triel et Noir pour vous découvrir un peu les jeux, ce qui est plus des annonces sans blabla en règle générale. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir
des annonces plus détaillées éventuellement, mais ça c'est une autre histoire, puis je suis pas rendu là pour l'instant. Du coup, le rythme de vidéo, comme que je le mentionnais, une vidéo par semaine et une courte vidéo par semaine. Bien sûr, les courtes vidéos vont commencer peut-être un mois ou deux après, parce que c'est comme ça que je compte procéder de toute façon. C'est juste que j'avais pris un an de retard pratiquement, ou quelque chose de même. J'ai tout rattrapé mon retard des courtes vidéos, même pris de l'avance même. Je vais pas vous dire, je suis rendu à 50e série pour les courtes vidéos seulement. Pas les vidéos. Les vidéos, je suis en retard. Mais pour les vidéos, par contre, pour ma chaîne principale, ils vont être mis en pause parce que j'ai d'autres vidéos prévues pour mes 10 ans de la chaîne YouTube pour le 6 octobre de cette année. Ouais, 10 ans sur YouTube, c'est énorme. Du coup, aucune nouvelle vidéo va avoir lieu pas avant le mois de octobre, voire même novembre, tout dépendamment comment que je vais procéder. Ça se peut que je recommence au mois de novembre finalement. Je vais voir ça en temps et lieu, rendu là. Sinon, en attendant, vous allez avoir des courtes vidéos jusqu'au fin septembre. Je confirme, jusqu'à la fin septembre. Ça, c'est pour ma chaîne principale. Ça, c'est pour ceux que je ramène de ma chaîne principale. Pour les autres, soit que vous allez sur ma chaîne principale pour avoir de la vente, soit que vous attendez ici même sur cette chaîne secondaire, puis vous évoluez en même temps. Comment je vais procéder pour la diffusion des vidéos, vu que déjà des retours sur série? Alors, probablement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais publier la série, la vidéo pour la série et le retour sur série par la suite. Je vais probablement fonctionner en ordre chronologique, probablement. Du moins, c'est ce qui est plus logique. Par contre, une affaire que je suis en train de penser maintenant, qui est pas mauvais, qui est une méchante bonne idée. Si, admettons, je vous ai présenté la série 27, je suis rendu à la série 35. On va dire. Et que je fais un retour sur série sur ma chaîne principale avec la série 27. Même si je suis pas encore à jour, je pourrais, rien qui ne m'empêche, de rajouter le retour sur série de la série 27 en même temps quasiment. C'est pas en même temps, je sais pas si ça va être en même temps ou c'est sûr qu'il va falloir que je décale. Je sais pas si ça va être en même temps, je sais pas encore, mais donc je viens de sortir une vidéo, puis là je sors la vidéo, puis quelques jours plus tard. Ça se peut que ça soit la semaine d'après aussi. Ça se pourrait. De toute façon, rendu là, je verrai ça en temps et lieu. Mais oui, c'est quelque chose que je compte procéder probablement. De toute façon, tant que si longtemps c'est pas présenté, je ne fais rien de plus. C'est simple. C'est exemple, il y a une série que je compte faire, exemple, sur l'attaque des titans. Mais je l'ai pas présenté, l'attaque des titans. Je l'ai jamais, même sur mes 2 chaînes, je l'ai jamais présenté. Puis il y a une grosse annonce. Ben, vous le verrez jamais cette annonce. Ça, c'est garanti. Mais par contre, si, admettons, la rivière de l'amour, j'ai déjà présenté, puis il y a une annonce, là, je vais vous le présenter. Bien sûr, ça n'existe pas, celui-là, je cherche vite de même pour voir quelque chose de par rapport. Ça, ce qui est pour des rythmes de diffusion. Maintenant, passons à la numérotation. Parce que j'ai une numérotation précise par rapport à ceci. Puis il faut que je l'explique absolument. J'ai eu même une courte vidéo là-dessus, mais là, est complet, du moins c'est ce que je pense. C'est complet. Comment que je fonctionne? Chaque vidéo est numérotée. Docteur animé, vidéo, exemple 1. Ça change pas. Ça va rester Docteur animé, / vidéo et le nom de la vidéo en quelque sorte. Oui, je dis le nom de la vidéo qui est numérique en partie. Qu'est-ce que je faisais? Le numéro 1, on va dire c'est la série M. Et ensuite, je publie une nouvelle vidéo qui est la vidéo 2. La vidéo 2, celle-là, c'est la série S. Là, j'ai un retour sur série. La même que la première vidéo. Mais là, j'ai déjà fait une vidéo 1. Ben, je peux pas faire une vidéo 3. Parce que la vidéo 3, ben, c'est ma prochaine série qui pourrait être peut-être la série L. Ou R. Alors, je peux pas le mettre là. Où je le mets? Ben, j'ai fait une série sur la série M. Alors, le retour sur série, ben, c'est 1. Mais, vu que c'est déjà 1, ben, maintenant, je rajoute .2. Du coup, un retour sur série, c'est .2, .3, et ainsi de suite. Le 1, le numéro, que ce soit 1, 2, 27, 35, 42, 44, peu importe. Ça signifie une série précise. Je dis bien précise.
précise. Si on rajoute un point 1, point 2, point 3, exemple à 1.1, on va dire avec la série 1, je rajoute 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.20, peu importe, ça reste des retours sur série. Ça veut dire que, admettons, vous êtes nouveau, et que vous arrivez à la... ou que vous êtes un ancien mais que vous n'avez pas écouté depuis un méchant bout. Puis là, après ça, vous en venez, et vous remarquez, on est rendu à la vidéo 1.14. Ça veut dire, j'ai 13 autres vidéos qui ont été faites avant. Je veux dire, peut-être ça ne te tentera pas de savoir qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison 6 de cette série. Du coup, il est préférable que tu fasses, bien sûr, toutes les vidéos complètes pour comprendre. Ou tout simplement écouter la série. Après ça, l'écouter le reste. C'est ça, en gros. Parce que c'est simple. Si je fais une vidéo sur une série et qu'ensuite je vais faire un tour sur série sur la saison 2, bien sûr je parle de la saison 2, ça peut être partie 2 aussi, tout dépendamment de la série là. C'est juste pour dire que ce soit saison ou partie, on s'en fout là. C'est juste par principe là. Du coup, vu que j'ai déjà présenté la saison 1 de cette année, alors s'il y a des affaires importantes que j'ai évité de dire lors de la première vidéo, j'hésiterai pas à le dire par contre pour la deuxième vidéo, là, pour le retour sur série. Ça, je vais pas m'en priver. Mais par contre, je vais me retenir pour qu'est-ce qui se passe par rapport à la saison 2, vu que je suis en train de le présenter. C'est des choses comme ça qu'il faut que vous sachiez. Comment que je fonctionne, bien sûr. Alors, si vous voyez un point quelque chose, ça veut dire j'ai déjà fait présenter cette série. Ça, c'est une évidence, parce qu'on est rendu à plus... soit d'une partie ou plus d'une saison. Sachez que ça veut pas dire que je présente une série. Exemple, c'est une série qui est déjà rendue à la saison 2 complétée. Ça veut pas dire que je vais vous présenter chaque saison 1 après l'autre. Je vais, exemple, si, ok, je commence cet animé, il y a 6 saisons. Alors je vais présenter les 6 saisons toutes d'un coup, au grand complet. Donc si c'est 6 saisons, puis ces 6 saisons-là, après ça c'est fini, je dis l'anime au complet. Ça mettons 2 saisons au complet. Après ça, je refais un retour sur série parce qu'il y a une nouvelle saison qui vient de sortir, la saison 3. Ça c'est possible. Même affaire, exemple 4 saisons, 6 saisons, même principe. Je vais représenter 6 saisons, s'il y a une nouvelle saison, je vais le présenter à part. C'est comme ça que je vais procéder. Puis que je procède. Pas que je vais, juste, mais que je procède. Parce que faut pas oublier que j'ai 45 séries déjà présentées. Qui dit 45 séries de présentées, qui dit que j'en ai fait pas mal. Ça date un peu. Mais ça, je vais vous parler plus en détail de certaines circonstances plus tard, que vous allez comprendre. Ça, c'est pour qu'est-ce qui est de la numérotation. Je parle de séries, mais il n'y a pas juste ceci. Il y a 2 autres numérotations qui existent. Là, je vous ai parlé comment fonctionne la numérotation de série et retour sur série, mais il y a 2 autres critères aussi qui est relié à ceci. Si vous voyez Docteur Animé, puis vous voyez un C avant, on va dire C1, C-1, C-2, C-1.4, exemple. Ça veut dire c'est des courtes vidéos. Le C, ça signifie courte vidéo. Comment que ça fonctionne les courtes vidéos? Je vous présente la série. Là, je suis en train de réfléchir à c'est quoi le rythme. Est-ce que c'est 1 mois plus tard, 2 semaines plus tard, 2 mois plus tard, après la diffusion de cette vidéo, puis que je diffuse cette courte vidéo? Là, ça va avoir peut-être 2 semaines, 1 mois. Je vais voir à ça. Je vais faire là, c'est le temps de faire des tests quasiment là. Ça c'est juste un résumé de qu'est-ce qui se passe de la série en tant que telle. La raison principale pourquoi je fais ça, de 1, c'est pour faire des courtes vidéos, parce que je n'avais aucune idée quoi faire comme courte vidéo. Sérieux, ça prend des millions de vues. Juste pour avoir la monétisation là-dessus. Es-tu malade? Juste en termes de vues, au total, j'ai même pas 10 000. Je pense que 1 million, je vais l'avoir du jour au lendemain. J'ai même pas 1 million cumulé de vues
sur ma chaîne principale. Pour moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour moi, bien évidemment. Mais pourquoi que je fais ceci? Ben, c'est juste pour vous inciter à écouter la vidéo au complet. Et vous révéler en même temps le titre. Parce que comment ça fonctionne Docteur Animé? Chose que j'ai pas dit, c'est que Docteur Animé, c'est que c'est une série à laquelle vous n'avez aucune idée c'est quoi la série que je présente. Pour savoir, ben, il faut écouter la vidéo. Si exemple vous n'êtes pas intéressé parce que vous savez pas c'est quoi la vidéo, bah, c'est votre choix. Mais les courtes vidéos sont là pour ça. En gros, exemple, un mois ou deux plus tard, peu importe quand est-ce que je décide que ça se fait. Ok, un mois plus tard, on va dire. Là, tu regardes. Hein, il y a une autre vidéo par rapport à ceci. Là, tu as vu c'est une courte vidéo. Bon, je vais regarder. Ah, c'est cet animé-là. Je vais aller voir que ça a de l'air. La vidéo, bah pas la vidéo, mais qu'est-ce que. Oui, la vidéo, mais en même temps la série. Puis peut-être que vous allez découvrir de quoi. Du pourquoi, à quoi que ça sert. Découverte et redécouverte. Il y a des fois des séries que vous avez. Ça va être. Ah ouais, ça a l'air intéressant, je vais aller regarder. Puis d'autres, bah. Peut-être c'est pas intéressant aussi, là, dépendant des goûts. Ou d'autres, bah, je connais déjà. Mais tu me donnes le goût de les réécouter. Tu sais pourquoi redécouverte? Parce que je connais déjà, mais là, pourquoi pas le recommencer ou tout simplement, ok. Ça, c'est par rapport à le procédé vraiment, à quoi que ça fonctionne. Ça, c'est pourquoi que j'ai aucun titre d'animé dans mes titres de vidéos, dont juste un chiffre qui dit c'est quoi l'animé. Bien sûr, c'est par rapport à publication, bien sûr. Par rapport à qu'est-ce que moi j'ai voulu faire. Puis qu'est-ce que je décide. C'est littéralement à ça que ça sert les courtes vidéos. Vous emmenez à la vidéo complet. Par contre, j'ai un autre lettre. Il y a le C pour le courte vidéo. Et il y a le A. A-20, A-3, peu importe. Le A, ça sert à quoi? Bah, c'est logique. C'est les nouvelles. Exemple, il y a une nouvelle saison qui arrive pour tel animé. Je vous annonce ceci. Il y a une nouvelle saison pour la série 35. Je ne sais pas encore la date, mais c'est à peu près dans ce coin-là. Ou justement, on sait pas encore la date. Je vais vous dire. Pour ça, 6 mois avant la date de sortie, une date de sortie qui est prévue pour tel mois. Ou bien la date de sortie officielle, exemple pour le 6 octobre. Exemple. C'est les annonces qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a des annonces de retard? Oui, il pourrait y avoir. Exemple, c'était prévu pour le mois de octobre, mais finalement c'est pour le mois de janvier. Oui, parce que c'est... faut le savoir. Ça, c'est tout ce qui est par rapport à la numérotation. Ça. Autant qu'il peut y avoir... La majorité du temps, il n'y a pas de lettres. Sauf lorsqu'on rentre dans les vidéos courtes. Là, il y a des lettres. Un C. Et les annonces, le A. Les A, c'est beaucoup plus rare. Ça dépend vraiment des animés, bien sûr, déjà présentés. Puis des annonces, tout simplement. Je ne fais aucune annonce de série qui n'est pas présentée. Qui veut dire, par exemple, une saison 1, malheureusement, je ne le mentionnerai point. Parce qu'il faut vraiment que le critère, vraiment, c'est à la fin de la saison 1 ou la partie 1 de la saison 1 pour pouvoir présenter la série. Du coup, c'est une nouvelle série, ben, je ne fais pas d'annonce à ce niveau-là. Ça, je vous dis ça. Il n'y a pas d'annonce pour les... Ah, il y a une nouvelle animée saison 1. Des fois, je peux peut-être même pas l'écouter parce que c'est sur ADN. Ouais, ça c'est une autre histoire. Parce que oui, il y a des séries intéressantes, mais que je peux pas écouter parce qu'elles sont sur ADN. Puis moi, je l'écoute uniquement Crunchyroll, puis je n'ai point accès à ADN. Je peux rien faire sur ADN. Je peux même pas, même si c'est gratuit, même si je peux l'écouter, même sans d'abonnement, ben, je ne peux juste pas écouter l'ADN, même si je le pourrais. La seule façon de regarder des affaires de la limite, c'est disponible sur YouTube. Rendu là. Ah.
Ça, c'est pour qu'est-ce qui est la numérotation. Maintenant, quelle est la différence entre une présentation de série et un retour sur série? Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de retour sur série, mais c'est quoi la différence? Ben, j'en ai parlé un peu. Mais concrètement, c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que la vidéo que je vous présente, la série, c'est une vidéo complète. Que je parle de l'animé au grand complet par rapport... ça, je vais tout dire en détail à la fin de la vidéo, bien sûr. Mais c'est tout dire par rapport à la série plus détaillé. Puis le retour sur série, ben, c'est comme que je te dis, c'est un retour sur la série qui a déjà été présenté. Du coup, je fais juste rajouter, ben, du moins mettre uniquement ce qui a été que de nouveau. Ce qui veut dire, si c'est fait au Japon, ben, t'es sûr que je redirai pas 56 fois, ben, ça a été fait au Japon. Je le dis une fois, pis c'est tout. Juste pour donner un exemple. Le genre. Je vous ai déjà énuméré tous les genres une fois. Je réénumérerai point tous les genres une seconde fois ou encore davantage. Je l'ai fait une fois, je le referai pas. C'est pour ça qu'il y a certaines parties que qui n'est pas présent dans les retours sur série. Parce que je me concentre uniquement non sur la série, mais sur la saison ou bien la partie, tout dépendant si c'est une saison ou une partie. C'est comme ça que je fonctionne par rapport à Dr. Anime, niveau de la différence entre une vidéo que je présente et un retour sur série. C'est déjà tout, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire par rapport à ceci. Mais passons maintenant aux droits d'auteur. Pourquoi les droits d'auteur? Que je mentionne ceci. Parce que les droits d'auteur, malheureusement, j'ai fait en sorte que j'ai pas le choix de censurer. Soit audio ou visuel. Visuellement parlant, bah, c'est flouté. Et vous voyez mon logo de ma chaîne YouTube, Champion MCL. Peut-être, est-ce que ça va, je vais le mettre Dr. Anime vu que je suis en train de penser à ça, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre en ce moment, c'est de jusqu'à peut-être 50, bah ça va être le logo de Champion MCL, mon logo de ma chaîne principale que vous allez voir tout le temps. Qui va être utile pour contrer un peu les droits d'auteur. Et le floutage aussi en fait partie. Ouais, quand j'ai comme pas le choix, parce que sinon, un droit d'auteur visuel, puis ça me bloque la vidéo, puis je peux pas la publier. Par rapport audio, je le mets pas fort, la musique, je le mets au moins qu'il soit un minimum perceptible, en règle générale. Mais malheureusement, parce que exemple de droit d'auteur un peu abusé, audio abusé est à peine perceptible, c'est à peine si je l'entends. Ah, droit d'auteur. Ça m'est arrivé avec la vidéo 35.2, dire ça de même là. Disons que j'étais pas content. Ça m'a retardé d'une semaine au moins. Au lieu de sortir à la fin du mois de juillet, j'ai sorti complètement une semaine plus tard au mois d'août, ben comme il faut. Oh, wow. Juste à cause de droit d'auteur, j'avais visuel et audio. Mais là, le pire, c'est un audio, deux audios qui est à peine perceptible. Là, tant qu'à ça, j'ai monté le son du générique, comme ça vous l'entendez mieux, mais vous entendez une autre musique en même temps. Qui faisait l'autre musique que vous entendez en même temps, ben fait en sorte que probablement il reconnaît pas la musique. Du coup, ça me fait contourner les droits d'auteur. Mais oui, j'ai comme pas le choix de procéder de cette façon. Si vous voyez des images de jeux, c'est pas parce que c'est une question de droit d'auteur, parce que là, je vais le flouter, à la limite, il y a un niveau que ça n'a jamais été plus haut. Mais si il y a pas de, vous voyez, pas flou, parce que c'est des jeux, parce que c'est là, limite, c'est parce que il y a juste pas assez de contenu pour le mettre dans la vidéo. Exemple, je veux du contenu, mais c'est du 30 secondes, puis quelques 30 secondes. C'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Moi, c'est, exemple, 5 minutes et plus. Ok, je vais le pogner, à la limite, je vais le faire mettre en boucle. Ça, c'est correct. Mais si c'est 30 secondes, là, y a rien, là. J'aime mieux mettre autre chose. Comme ça, du coup, j'ai pas de droit d'auteur là-dessus parce que c'est des jeux. Puis en règle générale, les jeux, il n'y a pas de droit d'auteur pantoute, qu'est-ce qui est formidable. Et
au moins vous avez un contenu visuel, même si c'est un peu plus podcast. Parce que oui, c'est plus, je pourrais considérer un peu ça plus podcast, à part de un critère en particulier pendant la vidéo, ben, une section en particulier précise, que là c'est plus visuel. Mais sinon, omis ceci, ça reste plus podcast le 3/4 du temps. Ça, c'est pour qu'est-ce qui est des droits d'auteur. C'est dommage, mais malheureusement, c'est le cas. C'est comme pas le choix. Maintenant, passons au concret. Ce qui veut dire, quand je parle de concret, c'est comment fonctionne les vidéos. Comment fonctionne cette série. Comment que je présente les animés. Première des choses, j'ai des avertissements. Vous allez toujours avoir un générique et des avertissements. Toujours des avertissements. L'avertissement c'est... Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans la série, alors ça veut juste dire, ben, allez voir la série avant puis revenez voir la vidéo. Ou bien, si vous voulez continuer quand même, ben c'est à vos risques et périls. Admettons que ça vous intéresse pas, vous voulez juste savoir par curiosité, ben là, tant pis pour vous. C'est à vos risques et périls. Parce que je peux toujours divulguer des choses que vous ne voulez pas savoir. Parce que oui, veux pas, j'ai pas le choix de dire certains éléments qui apparaissent dans les séries. Ça, je n'ai pas le choix. C'est inévitable. Surtout que vu que c'est une vidéo quand même assez complète, selon moi. Une critique, c'est pas différent de d'autres critiques, selon moi. Mais qui englobe pas mal de choses. Ce qui veut dire, c'est, veux pas, j'aurais pas le choix de dire des éléments d'histoire. Exemple, il va se passer des affaires, tout ça, ben, sans trop en dire non plus, j'essaie. Je vais être honnête avec vous, la vidéo, une partie, la partie 2 de la saison 2 d'une série. J'ai bien beau essayer de rien dire, mais il fallait que j'en dise quand même. Puis le peu que j'ai dit, c'est déjà beaucoup trop, à mon avis. Mais à ce niveau-là, j'avais pas le choix parce que j'avais pas le choix de l'inclure dans cette vidéo. J'avais pas le choix. Il se peut aussi que certaines choses ne s'appliquent pas à une série, pour peu importe la raison. Ou que ça s'applique pas la série à la première vidéo que je présente, mais la deuxième oui. Ou inversement, la première oui, mais la deuxième non. Tout dépendamment qu'est-ce qui se passe, tout ça. Comme c'est quoi la série. Ça, c'est pour cette annonce-là. Et l'autre annonce, ben... il y en a pas beaucoup, il est plutôt rare celle-là, cette annonce-là. Vous allez voir une annonce, ben c'est 18 ans et plus. Attention, la série que je vais vous présenter ne s'adresse pas à un jeune public. Alors ceux qui ont moins de 18 ans, veuillez quitter la vidéo. Merci. Ça se peut qu'il y ait des séries qui soient vraiment 18 ans et plus, puis que je vous présente, pas nécessairement parce qu'il y a des scènes quelconques, mais ça peut être parce qu'à cause du vocabulaire ou même par rapport à la violence, littéralement. Des fois, c'est pas 18 ans et plus parce que il y a certaines scènes qui montrent des choses. Ça peut être aussi la violence, littéralement, là. Ou un sujet très sombre qui fait en sorte que je mets ça 18 ans et plus. Moi, sachez que moi, je vais vous le dire plus tard, mais sachez que je vais mettre si c'est 18 ans et plus ou que je considère 18 ans et plus, je vais mettre ça. Par contre, ça veut pas dire que c'est nécessairement 18 ans et plus. Même si je le mets. Des fois, ça peut être 16 ans et plus. Mais vu que je veux pas que des jeunes qui l'écoutent, alors je le mets 18 ans et plus. Même si c'est 16 ans et plus. Bien sûr, je vous dis que c'est 16 ans et plus. Je le mentionne que c'est 16 ans. Mais je mentionne que c'est pour du monde 18 ans et plus. Parce que je veux pas que les jeunes l'écoutent quand même. Sauf si je te 16 ans et plus. Ok, mais sinon, c'est pour pas inciter le monde à aller de moins de l'âge à aller voir la série. Surtout pour ça. Ça, c'est plutôt une question légale. Juste pour vous dire ça de même. Ça, c'est pour qu'est-ce qui est des avertissements. Ensuite, il y a les ajustements. Il n'y en a pas toujours. Genre, je sais pas quand il y en a, je sais pas quand il y en a pas. J'en ai aucune idée. Des fois, il peut en avoir plusieurs d'affilée, puis plus en avoir pendant un bout. Puis une fois de temps en temps, on sait pas. Je le sais pas. À quoi ça sert les ajustements? Ben, ça le dit, ajustement. C'est tout par rapport à des séries que j'ai déjà présentées. Exemple, j'ai fait une erreur de date, une erreur de ci, une erreur de ça, ou j'ai oublié de quoi, aussi, ça peut être tout simplement ça. Alors, je le mentionne. Bien sûr, dans les débuts, il y a des affaires qui n'y sont pas, puis qui sont ajustées
beaucoup plus tard. Exemple, des nouvelles sections qui n'étaient pas prévues à la base parce que j'y ai pas pensé. Du coup, j'ai fait un ajustement pour rattraper le tout. Ça, c'est des choses que je fais aussi. N'hésitez pas en commentaire si j'ai fait un oubli ou une erreur. Exemple, j'ai dit telle date. Mais dans le fond, c'est pas cette date-là, mais c'est une autre date. Ou encore, ça peut être par rapport à la série. J'ai dit il se passe que telle personne fait telle affaire à tel moment, tout ça, mais que je dis des affaires, mais finalement, que je me suis. Parce que soit que je me suis mêlé, soit que je me suis mélangé, soit que j'ai pas bien compris au final. Du coup, je le revois parce que je suis intrigué de ça, puis que, finalement, ouais, j'ai fait cette erreur-là, alors c'est pas ça qui s'est passé, mais c'est bien ça qui s'est passé, parce que pour peu importe la raison, je me suis trompé de nom, c'est pas telle personne qui a fait telle affaire, mais c'est telle personne qui a fait ça. Exemple, ça pourrait arriver, je ne sais pas si ça m'est arrivé ou non des affaires parce que j'ai jamais eu de retour jusqu'à date. Mais si, admettons, sur cette chaîne-là, cette nouvelle chaîne, j'ai des retours, puis il faut que je fasse des ajustements. Ça se pourrait même que pendant les nouvelles, exemple, là ici on est rendu à la série 20, puis là, à ma chaîne principale, je suis rendu à la série 60, on va dire. Puis que quelqu'un me met en commentaire, c'est ça, exemple, pour peu importe. Puis après ça, là, je peux pas faire des ajustements par rapport à, exemple, il me dit ça pour la série 6 ou 20, c'est déjà. Puis il faut. Mais je peux pas faire l'ajustement à la série 22 parce que la série 21 est déjà enregistrée. Puis la série 22, bon, là, je suis en train de le préparer, puis ok, je le rajoute en ajustement, mais je peux pas faire parce que c'est pas à jour encore. Alors, il va falloir que vous attendez jusqu'à exemple, je suis rendu à faire la vidéo 60, la série 60. Alors, vous allez devoir attendre jusqu'à la série 60 pour que je fasse l'ajustement parce que c'est comme si. Parce que je refais pas les vidéos, je fais juste remettre la vidéo tout simplement qui a été déjà faite sur une nouvelle chaîne, tout simplement. Je veux dire, s'il y a des ajustements. Je vais le faire sur les récentes, qui veut dire sur ma chaîne principale. Ça va prendre du temps avant que vous voyez l'ajustement pour la chaîne secondaire. C'est dommage, mais malheureusement, ça va être procédé ainsi. Parce que non, je ne referai pas les vidéos. Parce que sinon, je ferais pas ça. Si j'avais à refaire les vidéos. Le seul moment que je vais refaire les vidéos, c'est si je pourrais ne pas avoir de droit d'auteur. Audio et visuel. Là! Je vais refaire les vidéos au complet. Faire les vidéos au complet sans censure. Ça, j'aimerais ça faire ça. Mais pour l'instant, je peux pas refaire les vidéos parce qu'il y a des censures. Ça ne tente pas de le recommencer tout ça encore. Sauf si je peux le faire sans censure, je vais le recommencer avec un grand plaisir. Parce que c'est moins de montage. Ensuite, c'est pas écrit, mais je mentionne toujours. Est-ce que c'est plus ancien ou moins ancien que la présente série que j'ai présentée? Qui veut dire, exemple, je présente la série 1. La série 2, je vous dis qu'elle est plus ancienne ou moins ancienne que la série 1. Même si d'autres vidéos avant, que ce soit courte vidéo ou retour sur série, ça ne compte pas. Parce que tant qu'il y a aussi longtemps, j'ai pas fait une autre présentation, j'ai pas. Moi, j'ai vraiment par rapport aux présentations et non autres. Courte vidéo, annonce, etc. Ça, c'est juste pour dire, tout simplement, si c'est plus ancien ou moins ancien que la précédente série. Comment que je procède, c'est complètement aléatoire, qu'est-ce qui me tente, quelle série qui me tente, de présenter, que ça soit plus vieux ou plus récent. Quand je dis plus récent, c'est vraiment de l'année. L'exemple, il vient de finir, puis je le présente. Ça se peut que je fasse ça, tout comme que je présente une affaire avant les années 2000, tout comme dans les débuts 2000, peu importe l'année. Comme ça, je fais juste mentionner si c'est plus ancien ou moins ancien que la précédente. C'est tout. Par la suite, le titre de la série. Je le dis en japonais, en anglais et en français. Et ce le sera toujours. Japonais parce que c'est en japonais, d'origine, en règle générale. Puis si je trouve pas de traduction, c'est moi qui fais la traduction, qui met la traduction en japonais, parce que oui, ça a déjà arrivé. J'avais aucune traduction vraiment en japonais, du coup je l'ai faite moi-même là, en japonais. Il y en a qui ça change. C'est la même affaire, peu importe quasiment la langue. En anglais, souvent je vais faire une traduction soit du japonais ou du français. Je vais voir que des fois il y a plus qu'une option, alors je mets
plus d'une option, soit en japonais, en anglais et même en français. Puis je le mets en français, des fois, même que je mets. Je m'en souviens plus si ça a déjà arrivé si j'ai mis ma propre traduction. Ça se peut que j'ai déjà mis ma propre traduction. Ça se pourrait. Ensuite, le genre. J'énumère tous les genres. Le genre. Qui veut dire, oui, on me dit des genres, mais des fois, je trouve qu'il manque des genres. Ça dit tel genre, mais me semble qu'il y a d'autres genres aussi que je pourrais rajouter. Et oui. Je pognais avec quelques genres, puis non, il me semble qu'il y a ça aussi. Voir que, juste une petite affaire que je suis en train de penser là, romance. Le genre de romance, il y en a qui n'ont pas de romance pantoute, ça il y en a. Mais il y en a qui ont des fortes romances, ben, en règle générale c'est mentionné. Mais, romance légère. Je me trompe pas, c'est comme ça que je le disais, c'est une légère romance, juste pour dire qu'il y a de la romance. Ou subtil, je me rappelle plus comment que je l'ai nommé, mais la romance, il y a certains animés, ça se dit pas romance, pas en tout. Mais qu'on voit comme s'il y aurait une romance. Par exemple, la série 12, ça je sais tout de suite que je pourrais regarder là. Laissez-moi un instant, je reviens tout de suite. Pour vous, ça va être immédiat, pour moi, je reviens. Oui, c'est ça. Romance légère. C'est bel et bien ceci. Il y a de la... C'est pas une romance, mais il y a de la romance. C'est pas... Ils veulent pas montrer qu'il y a de la romance, mais il y a une petite affaire de romance. Mais c'est pas une considérée romance. C'est juste qu'une petite affaire de romance. On remarque qu'il y a de la romance, même s'il n'y a pas de romance. Oui, ça peut être amitié, exemple, mais non, dans certains cas, non, c'est... Romance léger. C'est quand je dis léger, bah, c'est romance léger. Ça, c'est pour qu'est-ce qui est des genres. Oui, j'en rajoute par rapport à ce qui est inscrit, parce que moi, selon moi, je le trouve pas complet, et je veux le compléter. Par la suite, il y a la classification. La classification, c'est quel âge? Est-ce que c'est général, 8 ans et plus, 13 ans et plus, 16 ans et plus ou 18 ans et plus? C'est vraiment une classification comme ça. Je le fais par mes critères que selon moi qui est juste. Exemple, Portix saucisse. Ah, je te l'aurais jamais mis à 16 ans et plus. Jamais. Je t'aurais mis ça à 18 ans et plus. Sérieux là. Je l'aurais reclassé et non déclassé. Je l'aurais reclassé et non mis à 16 ans et plus. Portix saucisse là, j'ai jamais vu, juste pour vous dire, ça m'intéresse pas. Puis je sais que c'est 18 ans et plus, et non 16 ans et plus. Juste un exemple. Puis me semble ça peut-être déjà arrivé aussi que ça dit 16 ans, mais non, c'est pas 16 ans, ça a l'air plutôt de 13 ans. Mais oui, je vais selon que ceux ils me disent telle affaire. Moi, je vais selon mes critères. Ils sont peut-être plus sévères, peut-être moins sévères, je ne sais pas. Je dirais peut-être un petit peu plus sévères, mais moi, mes critères sont plutôt, selon moi, justes. Soit par rapport au vocabulaire, par rapport aux scènes, que ce soit explicite ou non explicite, la violence, le thème apporté, littéralement, ça peut être ça. Si c'est exemple sur horreur, bah ça c'est plus pour... ça dépend. Je ferais pas écouter un enfant de moins de 8 ans ou même moins de 13 ans un film d'horreur, exemple, ou un ennemi d'horreur. Là, ça va plutôt être dans 13 ans et plus, voire 16 ans, tout dépendamment est-ce que c'est bien violent et tout ça. Si c'est bien violent, ça va être 16 ans, voire même 18 ans, là. En horreur, là. C'est une petite horreur, bah... Juste pour dire que c'est horreur, bah, ça c'est une autre histoire, là. Mais des affaires d'horreur, bah... Moi, je reclasse ça plus haut, là. Moi, l'enfant de 18 ans, me semble, ne devrait pas regarder des affaires d'horreur. C'est dans ce sens-là que je dis les classifications. Par la suite, il y a comment j'ai découvert cette série. Ça peut être de bien des façons. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur un site, ça peut être parce que je recherchais des choses, puis j'ai vu ça. Ça peut être parce que je faisais des recherches ailleurs, puis que j'ai découvert ça. Ça peut être parce que je connais ça depuis longtemps. Ça veut pas dire que je vais m'en souvenir pour comment j'ai découvert, mais ça fait longtemps que je connais ça. Et dans ma télévision, ça peut être ça aussi, là. Même à l'école, limite. Ou au travail. On m'a fait découvrir un animé. Alors, ça, c'est toutes des choses avec lesquelles il peut savoir comment j'ai découvert la série. Tout simplement. Ensuite, il y a date de sortie. Ça, c'est
ça, c'est des affaires avec des recherches. Quand je fais Docteur Ennemi, il y a quand même de la recherche que je fais. Je fais pas ça juste comme ça, là. Date de sortie, en ordre chronologique. J'ai tendance à dire que quand il y a un... Exemple, c'est il y a un roman. Après ça, ils sortent un roman léger. Quand ils sortent un roman léger, le 3/4 du temps, la même année, il y a un manga. Et roman léger est égal à manga. Light novel est égal à manga. Ouais, ça a été étrange, ça. Pis c'est toujours que j'ai remarqué, ou l'année suivante, là. Je remarque ça. Light novel ou roman léger est égal à manga assez rapidement, la même année ou l'année suivante. C'est une tendance que j'ai remarqué par rapport à pratiquement toutes les séries que j'ai regardées qui a ce procédé-là. C'est étonnant. Étonnant. Vraiment. Après ça, il y a l'anime toujours le 3/4 du temps à la fin. Pas tout le temps, là, mais le 3/4 du temps. Ce qui veut dire, la date de sortie, c'est quand je disais, c'est toutes les sorties, hein. Que ce soit roman léger, nouvelle littéraire, light novel. Au début, je suis mêlé, mais je pense que j'ai compris c'est quoi un light novel. C'est équivalent d'un manga léger. Parce que je mélangeais le manga light novel et nouvelle littéraire. Parce que ça sort. C'est phonétiquement parlant, ça se ressemble. Du coup, ça a l'air que j'étais probablement dans le champ complètement. Ce n'est pas une nouvelle littéraire, mais bien vraiment un light novel. Ça, j'ai fait cette erreur-là. Ça, je m'en excuse d'avance. Ça peut être aussi des jeux, comme date de sortie. Ça, c'est pour... Tant qu'à ça, pour un retour sur série, par contre, je veux juste mentionner l'année de la saison, exemple, la saison 2. J'ai fait une vidéo pour la saison 1. Là, je fais une deuxième vidéo. Exemple, c'était en 2022. Bon. La saison 2 est faite en 2022. Même si on est en 2022, exemple. Ça, c'est juste un exemple, bien sûr. Ensuite, une affaire que j'avais pas mis à la base, c'est origine de la série. Est-ce que c'est fait au Japon? Le 3/4 le 3/4 c'est tout au Japon. Ça joue tout de suite, mais il y en a qui sont pas au Japon. Il y en a qui sont ailleurs, voire un mélange. Mais ça, vous allez savoir en temps et lieu. Mais oui, cette section-là n'était pas là au début. Après ça, on a le nombre de saisons. Là, quand je parle de nombre de saisons, c'est combien il y a de saisons, combien il y a d'émissions, combien il y a de OAV, de spécial, et même de films. Je décris tout simplement. Exemple, il y a 6 saisons, 8 spéciales, 4 OAV, avec 8 films. Voilà, je vais tous les énumérer. Ensuite, il y a la langue disponible. Est-ce qu'il est disponible en japonais sous-titré français? Si souvent, c'est majoritairement ceci. Ça va être japonais sous-titré français. Parce que moi, je vais par rapport au français. Moi, je m'en fous de l'anglais. Moi, c'est par rapport au français que je mentionne ceci. Du coup, si il y a français, je vais le mentionner aussi. Exemple, je suis complètement français. En français. S'il y a un mélange des deux, exemple qui est soit avant ou après, tout dépendamment de la série, il est en français, mais après ça, il l'est plus. Ou il n'était pas en français, mais maintenant il l'est. Et je vais mentionner ceci aussi par rapport à. Il y en a des fois, il est pas en français. Ou il est plus tard. Des fois, c'est une saison 2 plus tard. Des fois, il a commencé en français, mais il a arrêté de le diffuser en français. Attaque des Titans, exemple. C'est pas une blague. Attaque des Titans, c'est en français au début, puis après ça tombe en japonais. Il n'y a plus de traduction en français. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je dis Attaque des Titans? Je vous en parlerai un petit peu plus tard, me semble. Parce que, ouais. Je vais vous en parler là. L'Attaque des Titans, c'est la seule et unique série à laquelle que je n'ai pas vu que j'ai présenté. Pourquoi? Parce que c'était pour ces 10 ans de commémoration, tout simplement. 10 ans de la série. C'est pour ça que j'ai tout simplement j'ai présenté ceci. Bien sûr, cette vidéo, par contre, elle va être refaite s'il y a quelqu'un qui connaît très bien la série, qui est un fan, qui a le goût de présenter cette série. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis bien ouvert là-dessus parce que moi, je ne peux pas rien faire à part de présenter
citer tout ce qui est technique, je ne peux point aller plus loin. Et si je refais, je rajoute le huitième générique. Je vous dis tout de suite. Je reviens après. Pourquoi générique? Mais ouais, c'est la seule. La tech distance, c'est en français. Ensuite, en japonais. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais il me semble qu'il y en a d'autres. Commencé en français, mais probablement parce qu'il n'est pas assez populaire, ils ont arrêté de le doubler. Ou bien, on commençait à. Ils n'ont pas fait de doublage, mais quelques saisons plus tard, il y a un doublage. Mais avant ça, il n'y a toujours pas de doublage. Ça, c'est des choses. Je me suis déjà vu ça aussi. Sinon, après ça, il y a la diffusion disponible. Sur quelle plateforme que tu peux le voir? Est-ce que vous pouvez le voir à la télévision? Est-ce que vous pouvez le voir sur internet? Je vais être honnête avec vous, au début, je faisais beaucoup de recherches là-dessus et j'ai arrêté. Je me suis tanné un peu pour savoir quelle plateforme. Je vais vous dire en général, en général, toujours c'est spécialisé. Mais en général, je vais plutôt dire c'est quoi les grosses plateformes que vous pouvez. Si exemple disponible à la télévision, je vais peut-être le mentionner. J'ai arrêté de mentionner ceci. Puis en règle générale, ça va surtout être du Crunchyroll. Ça pour ADN, je peux pas vous le mentionner. À moins que il est disponible en français. Mais que je ne peux pas l'écouter en français parce que je ne suis probablement pas en France. Et que ADN est en France. Du coup, ça me bloque. C'est pour ça que j'ai l'erreur 404 qui ça dit que c'est en français. C'est disponible sur Crunchyroll. Mais quand je veux, c'est erreur 404. Parce que probablement parce qu'il est bloqué au Canada. Parce que c'est juste pour la France. Juste parce que c'est ADN. C'est relié à ADN. Ça m'énerve. Made. Par exemple, Made in Abyss est une des exemples. Mais il n'y a pas juste cet exemple-là. Il y a aussi Scientifique. Je m'en rappelle plus c'est quoi, mais dans le fond, l'histoire, c'est une affaire de scientifique. C'est une fille que personne voit, sauf une personne. C'est comme fucké un peu là. C'est Bonnie Girl Senpai, si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est ça. C'est Bonnie Girl Senpai. Il est disponible en français. Pas parce qu'il l'est pas. Il me semble aussi Made in Abyss à mémoire, mais ça, je suis pas sûr à 100%. Mais celle-là, l'autre, je sais qu'elle est en français. Parce que j'ai déjà vu des vidéos où ça parlait clairement français. Je peux pas l'écouter en français. Je peux même pas regarder. Je peux même pas voir qu'à ça a de l'air la série, littéralement. Je suis curieux de savoir c'est quoi ça a de l'air. Je peux pas regarder quoi ça a de l'air. Je suis bloqué. Il est disponible sur Crunchyroll sur différentes langues. Mais je veux comprendre. Parce que ça a l'air quelque chose qu'il faut lire. À comprendre vraiment. Parce que ça peut être difficile à comprendre si tu comprends pas le japonais. Du coup, je peux pas l'écouter en français. Ouais. Probablement, c'est juste uniquement disponible en France. Moi, je suis pas en France, je suis au Québec. C'est affaire. Je suis bloqué à ce niveau-là. Tout ce qui est Crunchyroll, sans problème. Puis encore tout ce qui est ADN, je peux pas l'écouter. Même si ça dit c'est disponible sur Crunchyroll, je peux pas l'écouter. À moins que Crunchyroll exemple, c'est probablement une série très populaire. Peut-être qu'ils vont le mettre aussi. Mais sinon, je suis limité à ce niveau-là. Mais c'est pas une grosse limite parce qu'on s'entend qu'avant ça, il y avait Wakanim. Sachez que tout ce qui est présenté par Wakanim, maintenant, c'est rendu Crunchyroll maintenant. Du coup, j'ai le 3/4 des séries maintenant qui sont disponibles maintenant. Ça, c'est formidable. C'est juste sur l'ADN que je peux pas écouter dans le fond. Et Netflix, parce que je l'ai pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ah oui, c'est vrai, il y en a aussi Amazon Prime. Que je peux pas écouter. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Maintenant, passons à je dirais la particularité de ma chaîne. Donc, je ne vois pas voir que j'ai pas vu ça. C'est les génériques! Ça j'en ai. C'est sûr que c'est une longue vidéo, mais j'ai pas le choix de faire ça. J'ai pas le choix de faire cette vidéo, même si ça dure plus d'une heure, même quasiment 2 heures. J'ai pas le choix, faut que je vous l'explique. Si vous voulez comprendre correctement. Sinon, vous allez. Soit que vous allez apprendre sur le top, mais bon. Les génériques. Peu importe le nombre de génériques, il va être dans la vidéo. Ça, vous êtes garanti. À part d'une série. À part si je découvre puis qu'il y a une vingtaine de génériques. Là par contre, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée.
pour le générique. Ouais. Mais sinon, exemple, il y en a 8 génériques. 10 génériques. Bon, on va aller avec 8. Parce que j'en ai qui seront à 8. Je le présente tout au grand complet. Sans exception. Mais attention! Quand je parle de générique, je parle pas juste le générique en soi, je veux dire, c'est tout. Non, 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 non. J'évalue le générique concrètement. J'évalue selon la musique, la voix, si cela a du sens. Je reviens sur le prochain détail. Si je trouve ça bon, et l'originalité. J'ai quasiment le goût de le changer même. La synchronisation aussi. Oh, voilà, la synchronisation. Pour un total de 30. Je pense que je vais faire ceci. Des fois, je le mentionne. La synchronisation est en 4e position. Mais là, maintenant, désormais, ça va être en dernière position. Pourquoi? La 6e position. Parce que je vous réserve la surprise. Et pourquoi que je mentionne ceci? Ok, la musique. Ben, selon moi, là, y a rien de... J'ai pas ben de critères en tant que tel. La voix non plus, c'est... Est-ce que j'aime la musique ou j'aime pas la musique? Même affaire pour la voix. Est-ce que ça se concorde bien? Tout ça. En gros. Si ça a du sens, là on va dans le plus concret. Là, c'est juste, surtout, c'est tout selon moi. Mais s'il y a du sens, ben, je vois le générique. Est-ce qu'il y a du sens par rapport à la série ou tout simplement à la saison? À un moment donné, j'ai eu ce doute-là. Pour être honnête avec vous, avec une des séries. Je me doutais qu'il aurait du sens pour plus tard, mais pas pour maintenant. Et j'avais raison. Il y avait du sens pour plus tard, mais pas pour un moment-là. Mais j'ai dû garder parce que j'ai repensé à un moment donné. C'est vrai, je vais selon ce qui est la saison et non au complet. Alors non, ça avait pas de sens. Oui, il y a eu du sens, mais pas complet. Pas 5 sur 5. Il y en a qui n'ont pas aucun sens. Il me semble qu'il y en a pas ben. Mais il y en a qui ont un sens, et moitié sens, moitié pas sens, me semble. Il y en a qui c'est pas tout. La majorité sont à peu près 3/4 du temps, toutes 5 sur 5. Mais il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Je saurais dire lesquels. Il y en a une trop faite. Par la suite, si je trouve ça bon, est-ce que j'aime le générique ou non? Ça, c'est encore selon moi. Et originalité. Est-ce que c'est original par rapport à son époque? Surtout par rapport à son époque. Dans le temps, c'est peut-être bien original, mais maintenant, bah, c'est pas original pas en tout. À moins que c'est du copier-coller de pratiquement 1000 émissions pareilles, ou 1000 génériques. Du coup, bah, pas original. Bon. Souvent, ces deux-là ont pas ben des notes hautes. Mais l'originalité va aussi selon, pas la présentation de l'anime, mais aussi selon l'originalité. Comment qu'il emmène le générique. Exemple, il n'y a pas de générique. Bah, c'est original. Il y a de la musique, mais il n'y a pas d'image. Puis l'image, c'est cinématique. C'est comme l'image que tu vois. Bah, si tu sautes le générique, bah, tu manques des petits éléments. Bah, ça c'est original. Il y a une série qui est de même pour ça que je dis ça. Ou encore, le visuel il est magnifique. C'est original. Parfait. Là, tu as des bonnes notes. Mais si ça copie, exemple, ok, le cliché des génériques, bah, c'est pas original pantoute, là. Une fois, on va de l'originalité. Et la synchronisation, qui absolument est en 4e position, maintenant je pense que je vais le mettre en dernière. Faut garder l'intrigue. Parce que ceci est le critère le plus sévère. Quand je parle le plus sévère, et que je suis critiqueux là-dessus. Comment que je procède? La synchronisation, c'est sur 5. Puis des points 5, il y en a des points 5. Ça va de 0 sur 5 à 5 sur 5. Puis les 5 sur 5 se bat pour la première place. Juste vite de même. Les 5 sur 5, pour déterminer qui est le meilleur. Là, je vais plus précis encore. Là, je vais dans la synchronisation une synchronisation, est-ce qu'il est très bien synchronisé ou non par rapport à la musique, l'image à la musique? Est-ce que c'est bien synchronisé ou c'est moins ou pas synchronisé parce que c'est soit pas à bonne place au bon moment, ou encore
parce que ils ont été d'un autre procédé, ils ont plutôt été bon, montrés de quoi. Ils ont plus été visuels et non synchronisation qui s'en foutent. Ça, il y en a il n'y a aucune synchronisation presque. Ou à peine. Un petit bout ou non. Ça, c'est des affaires que je fais. Ça, c'est en général par rapport au complet. Mais là, pour les meilleurs, là, je veux. Ok, ça, c'est 5 sur 5. Oui, des petites affaires, des petits accrochages. Mais les petits accrochages, bah, ça vaut pas. Je suis pas capable de le mettre à 4.5 sur 5. Alors, d'accord, ils sont 5 sur 5. Mais je vais plus préciser quel qui est encore le mieux synchronisé. Là, c'est ça le combat. Bien sûr, c'est pas un total de 30. Par la suite, bien sûr, au début, je ne le mentionne pas du tout. Même encore aujourd'hui, je l'oublie souvent. Je le fais par habitude, littéralement. C'est pas une section à laquelle que j'ai rajouté, mais qui était déjà là depuis le début. C'est juste que je l'ai rajouté officiellement. C'est commentaires sur le générique. Au début, là, vous allez voir que je vais toujours mentionner le commentaire sur le générique par rapport à... Je vais détailler un peu plus quand il y a de quoi détailler. Là, des fois, c'est bof. Pas grand-chose à détailler, dire... alors, il n'y a pas grand-chose. Ma synchronisation est toujours de quoi, là, ou presque. Mais oui, je vais détailler plus précisément par rapport au générique. Là, je donne la note. Là, après ça, c'est les détails du pourquoi il y a eu cette note-là. Puis oui, la synchronisation en fait partie, puis il est pratiquement toujours là. Il me semble qu'il est toujours là même. Puis j'explique en détail. Ça sert à ça. Commentaire sur le générique. Mais au début, je le faisais comme je le faisais depuis le début là. C'est juste que c'est pas une partie à part. Là, j'ai juste officialisé la partie, c'est tout. Ensuite, bien sûr, comment que j'ai... Juste avant de continuer pour la suite, sachez que j'ai toute la séquence, l'ordre, il est tout minutieusement réfléchi. Je commence à présenter le tout, le générique. Là, on s'en va dans le concret de l'animé à partir de maintenant. Là, je vous ai présenté la série en général, tout ça. Je vous ai présenté chaque générique. Maintenant, on va au principal. Je parle littéralement de l'anime. On commence bien sûr par le résumé. C'est quoi le résumé en général? C'est quoi la série? Par rapport à ça, souvent, la majorité du temps, bah, je fais copier-coller. Mais des fois, certains résumés ou ça, je le fais moi-même. Parce que, soit parce que ça n'a aucun sens, soit parce qu'il y a quasiment rien. Ça a déjà arrivé à un moment donné que genre, je lis ça, ok, je vais voir. Là, je regarde la série, je regarde. Non, ça n'a pas rapport à ça. Pas en tout. Ça dit oui, mais il y a des éléments qui sont erronés. Du coup, bah, je le fais. J'ai fait les deux. L'erroné et le non erroné, selon moi. Parce que des fois, les résumés, ils n'en disent pas grand chose. Par la suite, est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Bien sûr, si il est disponible en français, je l'ai déjà mentionné. Puis s'il est en français, je vais tout simplement dire, bah, il est en français. Si, admettons, il était en japonais, puis que finalement ils l'ont mis en français. Il était en japonais français, mais maintenant il est rendu en français. Ça peut arriver aussi. Il y a aussi que, pourquoi que je dis ça, bah, il y en a que j'aimerais ça le voir en français, là, ça serait le fun, là, tout simplement. Pour ça, j'ai mis cette section-là. Après ça, mes impressions de l'émission, de la série, qui la critique. Par rapport au personnage, l'histoire en général, l'intrigue. Il y a deux sortes d'intrigues par rapport à ceci. La fluidité, le procédé artistique. Souvent, je les mets les deux en un. C'est distinct, mais c'est pas mal en un. L'originalité de la série et ce qui fait que c'est distinct. Je vais être honnête avec ces deux derniers, j'en ai souvent aucune idée. Il y en a tellement que je sais pas, des fois. Pas en tout. Le personnage, je parle du personnage, en général, là. Parce que sont attachants tout ça. Puis il y a des spécifications parce que bah, c'est à peu près toujours de. Il n'y a pas grand chose qui se passe marquant. S'il y a quelque chose de marquant, je vais le mentionner tout ça. C'est à peu près bien général. Qu'est-ce que je fais en général pour le personnage. L'histoire en général, ben, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est en général? C'est bien général. L'intrigue. Est-ce qu'il y a une bonne intrigue?
quand que je parle de une bonne intrigue, tu finis, par exemple, la première émission. Est-ce que la deuxième, la suivante, est-ce que ça te donne le goût de l'écouter? Exemple, il n'y a pas une bonne intrigue au début parce que c'est plat, tout ça. Mais après ça, ça s'en vient meilleur, plus tard. Ça arrive. Des fois, t'as pas une bonne intrigue, bah, ok. Des fois, t'as une très bonne intrigue. Ah, j'ai hâte de la suite, là. Ça, c'est une bonne intrigue. Ça, dans ce sens-là, l'intrigue. Et t'as une autre intrigue, c'est quoi? L'intrigue de l'animé. Au début, j'ai pas repensé tout à fait c'est quoi l'intrigue de l'animé. J'en étais déjà parlé, mais je parlais surtout de l'intrigue. Est-ce que on a de l'intrigue? Mais l'intrigue principale de l'animé, ça, par contre, ça arrivé beaucoup plus tard. Parce que, c'est quoi l'intrigue en principal? Est-ce que c'est l'aventure de la personne? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? C'est quoi l'intrigue? Ben, ça fait partie de l'intrigue. Par la suite, la fluidité. Ah! Ça, c'est quelque chose que des fois, là. Est-ce que l'histoire... Ça, c'est par rapport à l'histoire, ça. Est-ce que l'histoire est trop vite? Trop lent? À une bonne vitesse? Est-ce que c'est trop lent, mais est-ce qu'il parle de la qualité ou ou il a une bonne qualité malgré que c'est trop vite ou trop lent? Des deux cas, c'est... il y a des... Ça peut perdre la qualité sur un des deux cas. Il y a une série que j'ai déjà écoutée, c'était tellement plate. J'ai écouté je continue le deuxième, c'est tellement plate, irréaliste, ça, je l'ai abandonné après le deuxième. Je veux plus rien savoir. C'est une série en cours, à ce moment-là. Ah, que c'était plate! Une romance. Ah, que c'était plate! Maintenant, je pense que je vais faire une vidéo des séries abandonnées et pourquoi que je l'ai abandonné. Il n'y a pas juste celle-là, il y a aussi une autre que je me suis forcé, j'en ai écouté 5, bah, non, plus capable. Ça a l'air que c'est une bonne série, mais moi j'ai pas accroché. Tout. Il y a pas beaucoup de séries honnêtement, que j'ai pas bien accroché. La majorité, j'ai accroché. Voir les débuts peut-être, j'accrochais pas, mais après ça, j'ai accroché. Une autre série, début, je me suis forcé. Après ça, quand j'aimais pas ça. Je sais pas pourquoi, j'aimais pas ça. Je trouvais ça dur à écouter. J'ai écouté les premiers, plus que ça avançait, plus ok, ça commence à être pas super. Pour ça, je l'ai réécouté. Je partais à rire dès le départ. Au début, c'est pas accroché, mais quand j'ai accroché, maintenant en réécoutant les premiers, finalement, c'est bon. C'est juste le début que j'avais pas accroché, mais après ça, des fois ça prend du temps avant d'accrocher, c'est tout. Ça dépend quoi. Mais oui, les fluidités, des fois l'histoire va beaucoup trop vite. J'en ai au moins une série présentée, j'en ai une autre aussi série qu'un jour je vais présenter. Mais la fluidité est tellement rapide. Puis il y en a d'autres qui sont lents. Ça dépend vraiment comment que l'histoire est amenée. Est-ce que l'histoire va beaucoup trop vite? Par exemple, le sujet principal c'est ça, puis on divague pas du tout. Puis ça perd énormément de la qualité. Des fois, exemple, ces exemples, ils passent 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais ça enlève pas de la qualité. Ça arrive. Mais il y en a au moins 2 que je connais que... on va aller à telle place. On est déjà rendu là. Faut aller repasser à telle place. On est déjà rendu là. Ça, c'est des histoires que... Un exemple de fluidité qui est trop rapide. Que moi, personnellement, que j'aime pas tant ça. L'histoire, elle peut être bonne, mais vu qu'elle est trop rapide, ça perd sa qualité, puis du coup, est-ce qu'il va y avoir une possible suite? La série, ça m'étonnerait ben gros, parce que c'est trop rapide. Moi, exemple, la série 12, je t'aurais mis, c'est sûr que je l'explique, mais je t'aurais mis ça, la même affaire, à la limite, en 2 saisons, puis mettre plus de contenu. Ben non, c'est pas comme ça qu'il a fonctionné, il n'y a pas de quête secondaire, façon de parler, ça restait dans limite ça, puis il perdait énormément de qualité. C'est pas une mauvaise série, mais c'est gâché par la fluidité. Le contraire, ça pourrait être aussi trop lent. Jusqu'à date, est-ce que j'en ai... Oui, je peux avoir des séries que c'est un petit peu trop lent, mais sans perdre de qualité, voire peut-être perdre un peu de qualité, mais jusqu'à date, j'ai pas eu de série qui perd trop de qualité par rapport à la lenteur, jusqu'à date. Mais c'est comme ça que je procède. Est-ce que c'est une bonne fluidité?
même si c'est trop vite ou pas assez vite, soit c'est lent ou rapide, est-ce que c'est quand même une bonne fluidité? Que je peux avoir une bonne fluidité malgré tout, tout dépendamment comment que l'histoire est procédée. Sinon, le procédé artistique. Une affaire que je mets, mais que je sais jamais quoi mettre. Le procédé c'est standard. Ou standard de l'époque, tout dépendamment si c'est plus vieux ou plus récent. Pourquoi standard? Parce que j'en ai aucune idée. Des fois, je vois qu'il y a quelque chose, mais je suis pas capable de décrire. Tout simplement. Des fois, c'est flagrant. Ça a l'air cartoon. Ça a l'air de ci. Des fois, c'est flagrant. Je suis capable de le décrire, mais souvent, je suis pas capable de le décrire. Originalité de la série. Ben, qu'est-ce qui fait qu'il est original, cette série, par rapport à d'autres séries? Ce qui fait qui se distingue. Ben, qu'est-ce qui se distingue des autres séries? Des fois, ça peut être la même affaire. Des fois, parce que j'en ai aucune idée. Ils se ressemblent tellement que c'est quasiment même affaire qu'une autre série, quasiment la même affaire, c'est juste l'histoire qui diffère. Ben, c'est quoi la différence des deux? La différence qui fait que ça distingue. C'est pas toujours évident. Surtout plus tu écoutes d'animé, plus c'est difficile. Par la suite, le doublage. Le doublage, il n'y en a pas toujours en français ni en anglais. Mais en japonais, il l'a tout le temps. Par rapport au doublage, qu'est-ce que je veux mentionner par là? Il arrive que oui, les voix des personnages ne vont pas pantoute avec le personnage. Pantoute! La voix ne va pas bien avec le personnage. Des fois, c'est limite. Des fois, ça va très bien. Il y a une série que j'avais mentionné pour un personnage, c'est incroyable. Que le doublage, incroyable. Puis souvent, c'est non, ce personnage-là, et ça va pas en tout avec sa voix. Ça va plus d'une série, là. Pas des tonnes non plus, mais en règle générale, c'est pas super. Mais en japonais, ça dépend. En anglais, par contre, je sais pas. C'est complètement. Il y a comme une ambiance, mais leur voix, je sais pas. Autant en français qu'en japonais, c'est ceux en anglais, là. Concorde ni en français ni en anglais, ils sont comme à part entière. Je sais pas, là. Je trouve que les voix en anglais vont pas bien avec les personnages. Des fois, ils sont limites. Des fois, souvent, je critique beaucoup plus en anglais. Puis les doublages, souvent en anglais, même si c'est en français, soit que j'ai pas fait, ça me tente pas de le mettre en anglais, soit ben, j'ai rien trouvé, même si je recherche en anglais. Les deux cas, c'est valable. Des fois, je sais même pas s'il y a un doublage en anglais aussi, là. Et je le mets juste en japonais parce que je sais pas qui est en anglais. Ça ne tente pas de chercher nécessairement. Si c'est en japonais, pas doublé en français, d'accord. Je le cherche pas nécessairement en anglais. Des fois, je le cherche en anglais, puis je le trouve juste rien. Ça c'est juste ça arrive. Mais oui, le doublage, des fois, les voix ne vont pas bien avec les personnages, selon moi. 9 sur 5 étoiles. 9 selon moi. Et selon un site, bien évidemment. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Ça, c'est selon moi. J'ai fini la saison ou la série, tout dépendamment si le contenu qu'il y a de disponible. Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite ou non? Des fois, je regarde, oui, il pourrait y avoir une suite parce que c'est le contexte de l'histoire, pourquoi il n'y aurait pas de suite? Des fois, c'est ouais, mais non. Juste un simple spécial pour juste en avoir un petit peu plus, ce serait bien suffisant. Exemple la série 1. Exemple. Après juste avoir un spécial pour avoir plus de contenu, puis juste terminer là, ça serait parfait. Ou d'autres, il pourrait facilement avoir une série. Ou encore une série, ça c'est une série que je vais jamais présenter, que je pense même pas de présenter, que j'ai déjà pogné. Il y a un spécial. Mais ça, moi, je compterais pas ce spécial-là, je referais ça, puis continuerais la série. Une série qui verra une série dont une suite ne verra jamais le jour, bien sûr. C'est des affaires de même. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout, selon moi? Puis des fois, exemple, ça finit de telle façon, je vois pas de suite. Je verrais pas pourquoi il y aurait de suite à cette série-là. Ou d'autres fois. La série incomplète. Mais s'il voudrait continuer, ça changerait de format. Ça peut être ça. C'est des possibilités. Ensuite, informations supplémentaires avec la série. Ça, c'est si elle joue ou non. Qu'est-ce que je faisais par là, dans le fond, pour moi, c'est entre parenthèses si elle joue ou non. Est-ce qu'il y a une possible suite ou non? Exemple, est-ce qu'il prévoit de faire une saison 2 ou une saison 6 ou non? Qu'est-ce qu'il prévoit de faire?
Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce qu'il y a un film de prévu? Est-ce qu'il y a rien de prévu? Est-ce qu'ils ont abandonné? Toutes des affaires de même que je recherche pour savoir est-ce qu'il y a une suite de prévu ou non à la série que j'ai présentée. Ça, c'est toujours. Ensuite, questionnement de mystère sur la série. Est-ce qu'il y a des questionnements? Ou est-ce qu'il y a des mystères? Exemple, est-ce que telle affaire c'est mystérieux? Telle affaire, ok. Pourquoi il y a telle affaire? Pourquoi il y a telle affaire? Pourquoi il y a ce phénomène-là? Pourquoi? Pourquoi que sa mère est pas là? Pour quelle raison elle est morte? Pour quelle raison son père est mort? Pour quelle raison il est pas là, son père? Qui peut être des affaires concrètes pour vrai. Un questionnement ou pas aussi un simple questionnement, non un mystère. Pourquoi qu'il a fait ça? Tu sais, des affaires de même, là. Des questionnements par rapport à la série. Mais par contre, ce n'est pas toujours. Il se peut que des fois, ça ne s'applique pas à la série pour le questionnement de mystère. Des fois, il n'y a aucun mystère. Des fois, il n'y a aucun questionnement. Du moins, moi, je vois pas. Ou bien, ou je le remarque pas. Soit que je le remarque pas, ou bien, il me semble que même s'il y en a trop, je me sens que c'est pas le problème. Me semble que c'est vrai. Non, c'est pas rapport à cette section-là, bien sûr, cette partie. C'est vraiment. Soit que je le vois pas, soit qu'il y en a pas. Tout simplement. Par la suite, si il serait passé ça, que serait-il passé? Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, c'est si serait passé telle chose, que serait-il passé? Ça, c'est à cause de la série 7. Pas c'est la série 7 que j'ai présentée, mais c'est à cause de cette série que j'ai pensé à ça. Parce que moi, exemple, j'aurais pensé que ça aurait fini de telle façon, mais finalement, c'est passé d'une complètement autre chose. Où il a fait une affaire, mais il a abandonné. Mais s'il n'aurait pas abandonné, qu'est-ce qui serait passé? Voilà l'origine. Cette section-là aussi, ça peut être... ne s'applique pas à cette série. Soit parce que... Là, par contre, là, c'est soit parce que il n'y a rien que j'ai remarqué qu'il pourrait avoir une branche, ou bien il y en a tellement que ça ne tente pas de me concentrer là-dessus. Sûrement les plus flagrants. Des fois, c'est... Pourquoi si elle refaisait ça? Ou si elle passait ça? Il pourrait avoir une méchante liste des fois où il faudrait que je réécoute la série au complet pour tout noter. Non. Ça ne tente pas d'embarquer là-dedans tant que ça, c'est... Ça ne s'applique pas à cette série. À moins que ça soit flagrant. Exemple. Si elle n'aurait pas abandonné, qu'est-ce qui serait-il passé? Exemple. Des affaires de mer. Par la suite, autre commentaire. Autre commentaire, c'est... Exemple, des fois, je peux oublier des choses. Puis je reviens là-dessus. Autre commentaire, ça peut être... Je vais parler de la série. Sur d'autres aspects que j'ai pas parlé aussi. Que ça soit avant, pendant, après. Des affaires par... je fais des liens aussi par rapport à tout ça. Je fais d'autres commentaires, hein, tout simplement. Aussi d'autres commentaires par rapport à mes notes que j'ai pris. Parce que oui, j'ai une autre section qui est notes. Mais ça, il n'est pas mentionné dans les vidéos parce que c'est moi qui l'ai rajouté. Par exemple, genre, t'es en train de regarder un animé, puis ça, je veux pas oublier cet élément-là. Alors, je le note, puis je le rajoute dans la vidéo. C'est à ça que ça sert, autre commentaire. Puis c'est à peu près ça comme ça que je finis la vidéo en tant que telle. Ensuite, je dis bye bye, tout ça. Là. Mais oui, c'est comme ça que je procède dans chaque vidéo. C'est sûr que c'était une très très longue vidéo. Je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas ça, mais pour moi c'était nécessaire de vous expliquer en détail c'est quoi. La dernière fois que j'ai fait ça pour le début, j'ai fait moins de détails parce qu'en même temps je commençais puis j'avais pas fait de vidéo encore. Mais maintenant, j'ai pratiquement 50 séries présentées en actif. Du coup, qui dit 50 vidéos, séries en actif plus des vidéos tout ça, j'ai... Puis tout le système qui a été rajouté entre temps, avec les cours de vidéo, les annonces et tout ça, ben... Là, j'ai l'expérience, je sais de quoi que je parle. Je suis capable de vous donner des références, des exemples et tout ça. Quand qu'avant ça, j'aurais plus ou moins pu faire ça. Mais maintenant, je suis capable. Parce que je l'ai fait. Puis même pendant ça, je pouvais même pas mentionner ceci.
parce que me semble l'ordre était, je l'avais même pas fait complètement, puis je l'ai expliqué dans la première vidéo si je me trompe pas même. Ça fait au moins 2 ans que je roule cette série là, ce qui veut dire ça fait 2 ans que la première vidéo de Docteur Animé est sortie. Soyez indulgents au moins pour le rattrapage après ça. Chose par contre, je m'en excuse d'avance de toutes les erreurs, tout le blabla que vous avez, qui a déjà été fait, que vous avez entendu aujourd'hui. Je suis vraiment désolé d'avance. J'ai pas d'autres commentaires vraiment à mentionner. Si j'ai oublié des choses, bah, je l'aurais oublié à la limite. Parce que je refais pas cette vidéo, surtout que ça fait pratiquement 2 heures que j'enregistre. Aujourd'hui, c'est le 19 août 2024, mais à l'heure que vous allez voir cette vidéo, vous allez être le 27 août 2024. Qui veut dire, le 27 août, c'est la journée, la première vidéo dont la chaîne commence officiellement. Et oui, je vous invite à parler à tout le monde pour me faire connaître pour avoir le plus d'abonnés possible pour cette chaîne-là. Juste pas oublier que c'est une chaîne de découverte et redécouverte. Oui, c'est le critique là-dedans, mais c'est surtout pour vous faire découvrir ou redécouvrir. C'est ça principalement à quoi qu'elle sert ces vidéos-là, cette série. Juste vous faire découvrir et redécouvrir des animés parce que j'en écoute beaucoup. Puis moi, je veux vous le faire partager tout simplement. C'est ça le concept même de cette série. Vous faire partager, découvrir ou redécouvrir, donner le goût d'écouter, tout ça. C'est pas mal ça. Totalement scène à point, la série. Je fais exprès, moi. Je m'en. Si je dis plus ancien ou moins ancien, je fais exprès là, de faire ça. Juste pour vous faire attendre un peu plus. Puis, ok, c'est ça cette série-là. Juste pour vous faire. Juste pour le fun. C'est ça le concept de cette vidéo-là. De cette série-là. J'aime bien ce concept-là. Et c'est pour rejoindre mon équipage sur Docteur Animé. Cette toute nouvelle chaîne qui voit le jour. Vous pouvez toujours aussi rejoindre l'équipage de Champion MMCL et Légendaire MMCL. Ma chaîne principale qui est Champion MMCL et secondaire Légendaire MMCL. Ou vous pouvez toujours aussi, si vous êtes intéressé au gaming, bien sûr, Champion MMCL c'est une chaîne gaming. Et si vous êtes intéressé par mes jeux, je vous invite à aller sur la chaîne Trialet Noir, qui est la chaîne de ma compagnie dont je crée des jeux. Et j'ai aussi un Discord de disponible par rapport bien sûr à ma chaîne Champion MMCL. Mais tout est relié. Pour vous dire ceci, tout est relié. Pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une première aventure sur la chaîne officielle de Docteur Animé. Pour ça, je vous dis merci à tous.